Naturellement, c'est avec un réel plaisir que je préside cette cérémonie de restitution des points saillants de la première évaluation en monnaie locale de l'État du Sénégal. Cet exercice conduit par le cabinet Bloomfield Investment vise à améliorer la transparence conduite du marché régional des titres publics par une information de qualité sur la situation économique et financière des émetteurs et à favoriser d'autre part son développement par un élargissement de la base des investisseurs. Cette étude s'insère parfaitement dans le cadre de la réalisation de certains objectifs constants de notre stratégie de dette à moyen terme. Je vous remercie pour l'intérêt que vous y portez, que vous avez manifesté à travers votre présence à cette importante rencontre. Mesdames, Messieurs, la rencontre d'aujourd'hui m'offre l'agréable occasion de revenir sur les développements récents de l'économie sénégalaise, parce que c'est à la suite justement donc de ces constatations que l'étude a été faite et les conclusions rappelées tout à l'heure ont été tirées. Donc des développements récents de notre économie à l'aune des politiques sectorielles impulsées sous le leadership de son Excellence Macky Sall, président de la République, à travers la mise en œuvre du plan Sénégal émergent. Il me plaît de relever à cet égard que les constats de l'étude diagnostique auquel s'est attelé le cabinet valident les résultats et l'analyse jusqu'ici présentée par le gouvernement. Il est important de rappeler qu'il y a quelques mois, nous étions en roadshow dans le cadre justement donc de la recherche de financement avec des eurobonds, et nous sommes très heureux de constater effectivement que les mêmes études ont eu à conduire les mêmes résultats. Il est à souligner notamment que sur la période de 2015-2020, la croissance de l'économie sénégalaise a été appréciable. Notre pays a poursuivi la mise en œuvre de ses politiques de développement avec la transformation de son économie grâce à des réformes structurelles courageuses en faveur d'un secteur privé plus fort et d'investissements publics structurants. Ces efforts ont permis d'atteindre, vous l'avez rappelé tout à l'heure, un taux de croissance moyen 2015-2019 de 6,2%. Comme vous le savez, malheureusement, donc, depuis 2020, le monde vit une pandémie d'une extrême gravité. En dépit de quelques vulnérabilités notées dans les secteurs secondaires et tertiaires, notamment au niveau des hôtels, au niveau du transport, le rapport souligne que l'économie sénégalaise a été résiliente face à ce choc. Sous l'impulsion de son Excellence, Monsieur le Président de la République Macky Sall, le gouvernement a adopté des mesures idoines en temps opportun pour d'une part freiner la propagation du virus et d'autre part traiter efficacement les cas déclarés positifs. Avec un taux de croissance estimé à 1,5% en 2020, le Sénégal compte parmi les rares pays au monde ayant évité une récession. Face à la sévérité de la crise sanitaire, la réponse a été vigoureuse. Le gouvernement a exécuté avec succès le programme de résilience économique et sociale doté d'une enveloppe de 1 000 milliards de francs CFA, équivalent au PIB de l'époque de 7,4%, à travers les ressources d'un fonds de solidarité dénommé post-Covid. Ce dispositif a permis de préserver l'activité économique, de limiter les pertes d'emplois et de soutenir les ménages et la diaspora. Mesdames, Messieurs, face aux défis auxquels nous confronte ce contexte sanitaire, nos partenaires multilatéraux et bilatéraux nous ont, par leur engagement, c'est l'occasion de remercier particulièrement le Fonds monétaire international, donc nos partenaires nous ont renouvelé leur soutien à travers des appuis budgétaires massifs ayant permis de financer notre lutte contre la pauvreté et la pandémie. De plus, grâce à une politique monétaire innovante par l'émission de bons Covid, et c'est l'occasion de remercier la Banque centrale, le marché financier domestique et régional plus mûr et plus profond a permis de financer les besoins complémentaires du secteur parapublic en 2020, comme il l'a du reste déjà fait en 2019.
Ceci a contribué au succès de la stratégie d'endettement à moyen terme, fondée sur la diversification des ressources de financement et le maintien d'un équilibre entre les ressources internes et externes. Certes, le rapport l'aura observé, en lien avec le plan Sénégal émergent, l'endettement du Sénégal a connu une évolution haussière entre 2016 et 2020, passant de 47% en 2016 à aujourd'hui 62,8% exactement. Toutefois, le ratio d'endettement public, le directeur général l'a rappelé tout à l'heure, reste contenu en dessous du seuil de 70% du PIB imposé par les critères de convergence de l'UEMOA. Je rappelle aussi que les critères à la faveur de la crise ont été suspendus par donc la conférence des chefs d'État de l'UEMOA. Pour le moment, donc, les critères sont suspendus, mais malgré cela, l'économie sénégalaise et les autorités du Sénégal travaillent justement donc à maintenir, en tout cas, le pays dans les critères convenables jusqu'ici arrêtés. Par ailleurs, l'endettement reste constitué en grande partie de ressources concessionnelles qui permettent à l'État de bénéficier de conditions avantageuses avec un impact maîtrisé sur les charges financières, c'est-à-dire sur le coût de l'endettement. Il est à noter qu'à la fin de l'année 2020, notre dette publique extérieure, et là c'est important, il ne faut pas le confondre avec la dette, on l'a rappelé tout à l'heure que cette dette est de 62,8% du PIB, mais là on parle de notre dette publique extérieure, qui est une composante de la dette qui comporte la dette publique extérieure et la dette intérieure. C'est là justement qui fait l'objet de notation aujourd'hui. Cette dette publique extérieure est composée à 68,4% de dettes concessionnelles et semi-concessionnelles, avec un taux d'intérêt moyen de 1,2%, c'est ça la dette concessionnelle, un taux très faible, et avec une maturité, c'est-à-dire la durée de l'emprunt, qui est en moins de 11,1 ans, 11 ans et 1 mois à peu près. De plus, l'impact de cette hausse de la dette en 2020 a été atténué par les économies réalisées au travers de l'adhésion de notre pays à l'initiative de suspension des services de la dette, avec des reports d'échéance qui ont permis à l'État de réaffecter ses ressources sur les dépenses urgentes en lien avec la crise.